Père, nous nous réjouissons d'avoir ce matin une nouvelle opportunité de nous approcher de ta parole sainte, précieuse écrite. Merci car le puissant Saint-Esprit vit en nous. Alors ce matin, nous avons accès aux profondeurs de Dieu par le Saint-Esprit. Nous déclarons des paroles que le Saint-Esprit enseigne, utilisant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Merci Seigneur, car nos pensées s'alignent sur la vérité dans ta parole et tout ce qui n'est pas planté par Dieu est déraciné. Nous reprimandons la maladie, les malaises, les douleurs. Au nom de Jésus, les corps malades soyez guéris. Merci Père, car ta parole règne en maître dans nos cœurs. Et à la fin de ce culte, nous en serons meilleurs. Nous te donnons donc louange, gloire, honneur pour la prière exaucée. Au nom de Jésus, nous prions. Et chaque croyant dit un puissant Amen. Ça, ce n'est pas un puissant Amen. Gloire. Levez la main droite au ciel, relâchons notre foi ensemble, alors que nous relâchons notre foi dans la parole de Dieu. Nous disons ces mots, je suis né de Dieu, je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne peine pas à mettre en pratique la parole. Je mets en pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce culte, je ne serai plus le même. Plus jamais le même. Au nom de Jésus, et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Sommes-nous enthousiastes d'être à l'Église, de communier avec les frères? Pouvons-nous célébrer notre communion en poussant des cris? Ça, ce n'est pas une célébration, Église. Oh, gloire, gloire, gloire. Allez vers 3, 4, 5 personnes, serrez la main à quelqu'un, saluez quelqu'un, dites-le. Tu seras béni parce que je suis venu. Tu seras béni ce matin. Bonjour à tous. Saluez quelqu'un, aimez quelqu'un, faites une accolade à quelqu'un, bénissez quelqu'un ce matin. Gloire à Dieu, gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Car chaque fois que nous nous assemblons, c'est un moment de communion et un moment en famille. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Prenez votre écriture, votre Bible, veuillez vous asseoir avec votre être intelligent ce matin alors que nous entrons dans la parole de sa grâce. Entrons dans la parole. Est-ce que vous êtes prêts? Nous examinons les vérités bibliques sur la fin des temps et la vérité biblique sur l'Antéchrist ou l'Antéchrist. Nous avons établi que vous ne saurez jamais qui est l'Antéchrist jusqu'à ce que vous ne sachiez qui Christ est. C'est la révélation de Jésus qui démasque l'Antéchrist. C'est la révélation de Jésus qui démasque le faux Christ. Il faut la lumière pour dissiper ou révéler les ténèbres. Et nous avons commencé à dire que le Père est expliqué dans le Fils. Le Père a parlé dans le Fils. Le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père. Nul ne peut connaître le Père sauf le Fils, et nul ne peut connaître le Fils si ce n'est le Père. Le Père et le Fils sont tous de Dieu. Et le Père est une personne, le Fils est une personne distincte, mais de même essence. Dieu le Père, Dieu le Fils, deux personnalités, mais un seul Dieu. Alors, pour connaître le Père est révélé dans le Fils. Pour connaître le Fils se révèle par le Père. Alors le Père et le Fils ensemble habitent dans le croyant par le Saint-Esprit. Le Père et le Fils ensemble habitent dans le croyant par la personne du Saint-Esprit. Maintenant, au premier culte, nous avons examiné la conception erronée des Athéniens dans le livre des Actes lorsqu'ils cherchaient à connaître Dieu et ils avaient des inscriptions concernant un Dieu inconnu. Nous avons pris le temps de voir les mauvaises conceptions du caractère, concernant le caractère de Dieu, la nature de Dieu dans l'Ancien Testament et nous avons dit que vous ne pouvez pas connaître l'Antéchrist jusqu'à ce que vous ne connaissiez Christ. Christ révèle Dieu. Christ révèle Dieu ou Christ est la révélation de Dieu dans l'humanité. Alors Dieu se révèle en la personne du Christ. Et nous avons commencé ce matin à parler des systèmes de croyance et de leur importance. Et nous avons dit que si votre
connaissance de Dieu est erronée, votre révélation de Dieu ne pourra jamais être exacte. Il vous faut posséder une connaissance précise de Dieu pour parvenir à une révélation exacte et avoir une bonne attitude à son égard. Et nous avons dit que si votre conception du caractère de la nature de Dieu est erronée, vous ne pouvez pas avoir une adoration correcte de Dieu. Et nous avons dit aussi que les vies de plusieurs ont été marquées par des rumeurs de Dieu. Et si tout ce que vous avez savez de Dieu repose sur des rumeurs, cela influencera vos pensées, vos paroles, vos actions. Vos pensées, vos paroles et vos actions. Et nous avons vu certaines de ces fausses idées qui ont engendré la désinformation dans les livres de Job, Isaïe, Amos. Nous avons fait un peu de travail là-dessus au premier culte. Et nous nous sommes concentrés sur ce que Jésus a enseigné concernant le faux Christ et le faux prophète. Et les faux Christ, c'est le message des faux prophètes. Maintenant, nous voulons voir les fausses idées concernant le caractère de Dieu dans le Nouveau Testament, car ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament, il y a aussi des mauvaises conceptions concernant le caractère de Dieu dans le Nouveau Testament. Jean chapitre 9, versets 1 à 6. Jean 9, 1 à 6. Jésus vit passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Dans ce passage de l'Écriture, les disciples de Jésus laissent entendre que Dieu punit l'homme par la maladie et l'infirmité à cause de ses péchés. On peut déduire de leur question qu'il existait dans le système des Juifs ce système de croyance répandu par lequel le péché contre Dieu est la cause des maladies et des malaises. Mais la réponse de Jésus établit une distinction claire entre ce que Dieu fait et ce que les gens supposent qu'il fait. Dans Jean chapitre 9, verset 3, Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou que ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Encore, ce texte nous présente l'importance d'une bonne lecture des textes des Écritures. Une compréhension claire du texte des Écritures se dégage lorsque nous lisons par paragraphe et non par chapitre et verset, car les parents qui ont suivi disent, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut qu'il fasse pendant qu'il est jour. Les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. En d'autres termes, la maladie est l'œuvre des ténèbres. La maladie est l'œuvre des ténèbres. Et en revanche, Jésus décrit son œuvre ou son ministère de guérison comme étant la lumière. Les œuvres de Jésus ou le ministère de guérison de Jésus comme la lumière. Alors, guérir les malades est l'œuvre de Dieu. Dieu est le guérisseur. Dieu est le guérisseur. Et le caractère de Dieu, c'est guérir les malades. Dieu est le guérisseur. Ce n'est pas celui qui rend malade les gens, c'est lui qui guérit les gens, les malades. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Notez que la maladie est donc une oppression du diable. Le caractère de Dieu, son rôle ou sa réponse face à la maladie et au malaise, c'est de guérir ou apporter un remède et non d'affliger une personne d'une maladie quelconque pour quelque raison que ce soit. Même la nature doit vous apprendre que Dieu est un guérisseur. La nature devrait vous apprendre que Dieu est un Dieu guérisseur. Tu as créé cet univers, tu as créé la terre. La terre appartient au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Et en créant la terre, il s'est assuré qu'il y a des herbes, des choses sur la terre que la science médicale peut combiner pour guérir les malades. Si Dieu est responsable de la maladie, il ne créerait jamais de remède
Pour cela, même la science médicale est une branche du ministère de guérison de Jésus. La science, la médecine, les injections, les comprimés, tout cela fait partie du ministère de guérison de Jésus. Alors, partout où vous trouvez Dieu, que ce soit dans la nature, dans la science, ou dans la prière et les miracles, le rôle que Dieu joue en ce qui concerne la maladie, c'est guérir la maladie. Dieu guérit toujours. C'est pourquoi, quand vous allez voir un médecin, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de foi. C'est parce que vous avez la foi que vous allez voir le médecin. Que vous recevez une injection ne veut pas dire que vous êtes infidèle. C'est parce que vous avez la foi pour être guéri que vous prenez l'injection. Ne laissez personne vous faire sentir inférieur parce que vous faites ce qui est juste en raison des limitations de leur propre connaissance. La maladie est toujours l'ennemi de Dieu et Dieu est toujours présent face à la maladie et à la guérison, car la maladie est une oppression du diable et le caractère, la réponse de Dieu à la maladie, c'est d'apporter la guérison et non affliger. Jésus apporte un éclairage supplémentaire sur le rôle de Dieu dans la maladie. Jacques 5, verset 14. Jacques 5, 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Verset 15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Le Seigneur le relèvera. Ce n'est pas que le Seigneur l'abaissera. Le Seigneur le relèvera. Alors, comme l'avons vu, Jésus guérissait les malades chaque fois qu'il était confronté à la maladie. Il est également clairement apparu que la seule raison pour laquelle les miracles ont été intelligemment mis en évidence dans les 7 miracles de Jésus rapportés par Jean était que Dieu est un guérisseur. En d'autres termes, Dieu est guéri parce que nous pouvons voir Dieu démontrer ce fait en la personne de Jésus-Christ. Dieu est un guérisseur. Et la preuve de cela, c'est que Dieu, qui s'est fait homme en la personne de Jésus, est allé de lieu en lieu guérissant. Dieu est devenu homme en Jésus afin de donner une définition précise du caractère de Dieu, anticipant certaines fausses idées de l'Ancien Testament. Alors, quand vous regardez Jésus, vous voyez la révélation complète de Dieu. Jésus est la révélation exclusive et holistique de Dieu Tout-Puissant. Qu'en est-il de Jésus, Jacques et Jean en Samarie? Quelle a été leur expérience du caractère de Dieu? Luc 9e chapitre, versets 51 à 55. Luc 9. Luc chapitre 9. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui vinrent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? » Jésus se tourna vers eux et les réprimanda en disant, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allaient dans un autre bourg. Le Fils de l'homme est venu non pour perdre les vies, mais les sauver. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seul Dieu possède de tels attributs. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans Malachie, il dit, « Je suis l'Éternel, je ne change point. » Cela veut dire que le Dieu dont parlait Malachie, c'est-à-dire le Yahvé d'Israël, est Jésus, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, le contexte de ce passage que nous venons de lire, c'est que Jésus n'avait pas été reçu par les Samaritains et ses disciples voulaient réagir en faisant descendre le feu sur ces Samaritains, tout comme Élie l'avait fait dans l'Ancien Testament, car Jacques et Jean étaient en quelque sorte des élèves d'Élie. Où est-ce que Élie a fait descendre le feu? 2 Rois 1, verset 10-12. Élie répondit au chef des 50, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. » Et le feu descendu du ciel et le consumant, lui et ses 50 hommes.
Achazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie, « Homme de Dieu, ainsi a dit le roi, à toi de descendre. » Élie leur répondit, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, soit tes 50 hommes. » Et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Achazia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta et à son arrivée fléchit le genou devant Élie et lui adressa en suppliant ces paroles. « Homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que la vie de ces 50 tes serviteurs soit précieuse à tes yeux. » Voici, le feu est descendu et a consumé les deux premiers chefs de 50 et leurs 50 hommes. Mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. Les paroles des disciples de Jésus dans leur écriture révèlent une croyance ancestrale profondément ancrée chez les Juifs. Les Juifs croyaient que cet acte de destruction perpétré par Élie était l'œuvre de Dieu. Les Juifs croient cela et c'est une fausse idée concernant le caractère de Dieu. C'est pourquoi, dans Jean 9 que nous avons lu, ils croyaient que Dieu était responsable de la cécité de ce garçon depuis sa naissance à cause du péché. Cette conception est nuancée lorsqu'on constate que des hommes pécheurs ont tué Jésus. Les épîtres regardent des récits attestant que Jésus est venu au monde pour sauver l'humanité du péché. Dans 1 Timothée dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Jacques et Jean devraient donc penser agir selon la volonté de Dieu en tentant d'invoquer le feu sur les Samaritains. Et l'auteur, le docteur Luc, rapporte que Jésus les a réprimandés. Il les a traités comme il traitait les démons. Ça veut dire censurer ou réprimander fermement. Cela a été utilisé toujours dans un sens négatif et cela a été employé même par Jésus pour chasser les démons et calmer le vent déchaîné, la mer. Dans Matthieu 17, 18, et Jésus parla sévèrement aux démons. Dans Matthieu 8, 26, il leur dit, il se leva et il menaça les vents. Alors, la réprimande de Jésus par rapport à ces événements est une leçon à tirer. Jésus corrige leurs pensées, selon laquelle Dieu ne détruit pas les hommes et Dieu sauve les hommes. C'est ce que j'enseignais il y a 4 ans, n'est-ce pas? Que le feu qu'Élie a fait descendre pour détruire les hommes n'est pas de Dieu. Et un homme de Dieu à Uyo dit, Uyo se lève et me chasse d'Akwa Ibom. Et 2 semaines plus tard, c'est lui qui a quitté Akwa Ibom jusqu'à aujourd'hui. C'est lui qui a été chassé. Et il n'y a même pas eu de transfert, pas de mutation. Et il disait que moi je racontais des bêtises. Et c'est lui qui a fini par dire des bêtises. Le feu qui a détruit ces gens n'était pas de Dieu. Sauf si vous ne croyez pas que Jésus est Dieu. Et si vous ne croyez pas que Jésus est Dieu, même si vous êtes pasteur, vous êtes antéchrist. Même si vous êtes pasteur. On a vu cela au premier culte. L'antéchrist, c'est un système de croyance dans les hommes. Dans les hommes, pas à une seule personne, dans les hommes. L'antéchrist, c'est un système de croyance qui renie la déité de Christ ou l'humanité de Christ. Alors, si vous ne croyez pas que Jésus est Dieu, c'est alors que vous penserez que c'est Jésus qui a répondu à la prière d'Élie en détruisant les gens. Et cela voudra dire que Jésus est hypocrite. Car si c'était lui qui a fait descendre le feu, qui a détruit les gens au temps d'Élie, il aurait dû permettre aux disciples, chaque gens, de faire de même. Mais il les a réprimandés. Pourquoi? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire, s'il était physiquement là, lorsque Élie voulait faire descendre le feu, il aurait dit, arrête ces bêtises. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils sont allés vers un autre bourg. Alors, ils corrigent leur pensée que Dieu ne détruit pas les hommes, mais Dieu les sauve. Cela voudra donc dire que les actions d'Élie n'étaient pas approuvées par Dieu. Si Jésus avait été présent, il aurait corrigé Élie de la même manière. Jésus
corrigeait aussi involontairement l'action d'Élie en corrigeant Jacques et Jean. Et si vous observez, Jésus a ensuite dit avec force que le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre la vie des hommes, mais pour les sauver. Amen. Alors, Jésus nous révèle que Dieu n'est pas celui qui tue, Dieu n'est pas celui qui détruit, et Dieu n'afflige pas les gens de maladie. Qu'en est-il d'Hérode et sa maladie? Acte 12e chapitre, versets 21 à 23. Acte 12, 21 à 23. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux, s'assit sur son trône et leur adressa publiquement la parole. Le peuple s'écria, « Voix d'un Dieu et non d'un homme. » Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé de vers. Maintenant, une étude attentive de ce passage nous révèle que cette affirmation a été faite par les observateurs qui, avec présomption, supposaient que Dieu a frappé Hérode à mort. En réalité, ce qui s'est passé ici pourrait tout aussi bien être décrit comme le témoignage oculaire d'hommes superstitieux ou qui donnaient une explication mystique à une maladie cancéreuse dont ils ignoraient tout. Les récits historiques indiquent qu'Hérode était probablement mort d'une maladie inexpliquée. Les limites de la médecine humaine à cette époque les ont contraints, face à l'incapacité d'expliquer cette maladie, à opter pour la facilité. Il faut blâmer Dieu, comme celui qui a mis la maladie sur Hérode. Et ce texte, comme que nous avons vu dans les livres du Nouveau Testament, Jean 9, Luc 9, Acte 12 et bien d'autres, fait partie de ceux qui, s'ils ne sont pas bien expliqués avec soin et rigueur, risquent d'être mal interprétés par rapport au caractère de Dieu. Et cela va priver le croyant de la vérité sur Dieu notre Père, qui est révélé dans la personne de son Fils Jésus-Christ, dans les Écritures saintes. Et aussi, Jésus a expliqué dans Jean 16 que le ministère du Saint-Esprit, après sa résurrection, se manifestera par le fait qu'il nous conduira dans toute la vérité, pas certaine, mais toute la vérité. En d'autres termes, les lettres des apôtres aux églises contiennent une explication plus approfondie des enseignements de Jésus, poursuivant ainsi son ministère sur terre. Alors le Saint-Esprit donné aux apôtres dès la Pentecôte avait pour but de faire progresser le ministère de Jésus avec précision éclatée auprès des personnes régénérées. Aujourd'hui, nous avons les écrits apostoliques qui constituent l'explication approfondie des enseignements de Christ, les enseignements apostoliques. Et nous allons examiner le caractère de Dieu dans les épîtres mercredi. Le caractère de Dieu dans les épîtres. Et nous avons également étudié la vérité biblique sur l'Antéchrist. Et ce matin, nous avons examiné cette écriture. Je vais commencer par là. 1 Jean 2, verset 18. 1 Jean 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Il y a plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Et lorsqu'ils écrivaient ce livre, il y a des milliers d'années, il y avait déjà des antéchrists. Alors, l'antéchrist n'est pas une seule personne, il y a plusieurs antéchrists. D'accord? Plusieurs antéchrists. 1 Jean 4, versets 1 à 3. 1 Jean 4, versets 1 à 3. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus est venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui est maintenant déjà dans le monde. L'esprit de l'Antéchrist était déjà dans le monde
à l'époque où Jean écrivait cette épître. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est juste que ça n'a pas été bien enseigné. Alors les gens sont égarés. 2 Jean 1, verset 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Quiconque ne croit pas que Jésus est venu en chair, celui-là est le séducteur et l'antéchrist. Une fois que vous reniez que Jésus est Dieu, c'est que vous êtes antéchrist. Une dénomination qui enseigne que Jésus n'est pas Dieu est antéchrist, une dénomination antéchrétienne. Une religion qui nie la divinité ou l'humanité de Christ, cette religion-là, elle est antéchrist. Est-ce que j'enseigne ici? C'est pourquoi il y en a beaucoup. Alors, chaque fois qu'un passage des Écritures est mal interprété, une vérité essentielle est perdue. On ne peut pas trouver la vérité sur un mensonge. On ne peut pas trouver la vérité sur un mensonge. Les Écritures ne peuvent jamais signifier aujourd'hui ce qu'elles ne signifiaient pas lors de leur première rédaction. Alors, les Écritures doivent tirer leur sens de leur contexte immédiat. La Bible est un matériel contextualisé, donc il est essentiel de situer les Écritures dans leur contexte pour en saisir le véritable sens. C'est pourquoi nous avons commencé à poser ce fondement au premier culte concernant l'Antéchrist et nous avons conclu en disant que la tromperie que représente le faux Christ sera le message des faux prophètes. 2 Thessaloniciens 2, verset 3. 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Ceci voudra dire que les fausses doctrines chercheront à dénigrer l'œuvre de Jésus. Que personne ne vous séduise. Observez l'expression, car ce jour ne viendra pas. Cela a été mis en italique en anglais. Ça veut dire que c'est un ajout par les traducteurs de la version KJV, car cela n'était pas présent dans le grec originel. Et cela révèle leur parti pris. Une grande partie de ce qui suit est donc influencée par cette prise de position. D'accord? Regardez 2 Thessaloniciens 2, verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple, se proclamant Dieu lui-même. Ce texte semble annoncer la venue d'un être futur et dont le signe sera l'apostasie des croyants. Il dit, il s'assoit dans le temple comme Dieu. Et en expliquant la vérité biblique, le contexte de cela nous aide à mieux comprendre cette communication. Voyons le prétexte. 2 Thessaloniciens 1, verset 4 à 6. Prêtez attention, s'il vous plaît. C'est ici qu'il y a la lacune sur cela, donc prêtez attention. À partir du verset 4. Aussi, nous glorifions de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions, des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve du jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Alors, le frère Paul enseignait concernant les tribulations, les souffrances au niveau de l'Église. En d'autres termes, les persécuteurs et les adversaires n'étaient pas un événement futur. Il y avait déjà la persécution, les tribulations qui étaient en cours. Et ceux qui persécutaient l'Église n'étaient pas des ennemis de demain. Ces persécuteurs étaient là en ce moment-là. La raison d'être de ces 2 épîtres aux Thessaloniciens est de les réconforter dans leur tribulation. Paul écrivait à l'Église de Thessalonique à cause de leur persécution qu'elle subissait afin de lui apporter du réconfort, de l'encouragement dans son épreuve, de la même manière qu'il avait écrit à l'Église de Philippe. Le mot qu'il a utilisé là-bas
évoque un retour. Le mot récompense, rendre l'affliction. Et cela parle de quelqu'un qui récolte ce qu'il a semé. En essence, il enseignait que les persécuteurs allaient obtenir ce qu'ils désiraient. Regardez encore, 2 Thessaloniciens 1, versets 7 et 8. Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. L'Église est appelée uniquement à révéler le Christ. C'est là la mission principale de l'Église, révéler le Christ et enseigner à son sujet. Un point, un trait. Révéler le Christ et enseigner à son sujet. L'expression « ceux qui ne connaissent pas Dieu » et dans une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Cela fait référence à ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. Dans ce passage ici, le frère Paul enseignait au sujet des hommes qui troublaient l'Église de Thessalonique et ont engendré des tribulations, des persécutions. Il parlait d'une situation présente et non d'une situation future, d'une situation qui se déroulait à ce moment même avec les frères de Thessalonique. Regardez 2 Thessaloniciens 1, verset 9. Prêtez attention, chapitre 1, 9. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Ils auront pour châtiment. Le mot vengeance est employé pour justice. Vengeance, ce qui est juste pour quelqu'un. C'est utilisé pour la justice. Paul ne parlait pas du péché. Il parlait d'une personne qui s'oppose à la prédication du message concernant le remède pour le péché. Et c'est Jésus. Paul parlait d'une personne qui s'oppose à la prédication du message concernant le remède au péché, c'est-à-dire Jésus. Il parle de ceux-là qui s'opposent au sacrifice de Dieu en Christ pour le péché. Il parlait de ceux-là qui s'opposent au sacrifice de Dieu pour les péchés, c'est-à-dire Christ. En d'autres termes, ils refusent d'être sauvés du péché et s'opposent à ceux qui le prêchent. Vu qu'ils ont rejeté le message et les prédicateurs, Paul dit qu'il y aura de la rétribution ou une récompense pour ce qu'ils veulent. Le rôle de Dieu est de les sauver. En rejetant l'offre de Dieu, ils seront loin. Écoutez très bien. Ils seront vus très loin de la puissance de Dieu et de sa gloire. Vu qu'ils ont dit non, on ne peut pas leur imposer cela. Ils seront éloignés de cela, car ils ne veulent pas cela. Donc, ils auront ce qu'ils veulent, c'est-à-dire être loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. La justice de Dieu ne réside pas dans ses actions. Encore, la justice de Dieu, ce n'est pas Dieu qui fait quelque chose. La justice de Dieu pointe vers l'inaction ou les inactions de Dieu. La justice de Dieu désigne ses inactions. L'emploi de ces termes peut être qualifié de métonymie en littérature, une métonymie, où les actions d'un personnage sont attribuées à un autre. C'est ce que nous appelons la colère de Dieu. La colère de Dieu est tout simplement son inaction dans une situation. Lorsque Dieu est inactif, parce que l'homme a rejeté l'offre de Dieu, alors l'inactivité de Dieu est une création humaine. Les hommes attribuent cela ou l'expliquent comme étant la colère de Dieu. Ce n'est pas comme si Dieu avait de la colère, mais l'inaction de Dieu, qui est sa justice. Dieu ne va pas vous l'imposer. Si Dieu forçait les gens, tout le monde serait né de nouveau aujourd'hui.
Il ne va pas vous imposer cela. Mais vu que vous dites non à Dieu, il sera inactif. Inactif. D'accord? Cette inaction est appelée la colère de Dieu. Dans ce cas, le rejet du salut de Dieu est assimilé à une punition par la destruction éternelle loin de la présence de Dieu. La version anglaise parle d'une ruine éternelle comme étant par la face de Dieu, mais la version correcte c'est comme c'est en français, loin de la face du Seigneur. Loin de la face du Seigneur. L'expression là-bas vient du mot apo, qui est loin de la face du Seigneur. Apo dans le grec. Alors, si la présence de Dieu, c'est le salut, son absence, c'est la destruction. Et c'est ce que Paul enseignait à l'église de Thessalonique. Si la présence de Dieu est le salut, son absence est destruction. Dans 2 Thessaloniciens encore, avec ce contexte, nous allons lire le verset 9 encore. Ils ont pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Ils ont pour châtiment une ruine éternelle, loin, apo, de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Sa gloire et sa puissance ne sont pas pour la destruction, mais pour le salut. La puissance de Dieu est pour le salut. La puissance de Dieu est pour sauver et non pour détruire. Je n'ai pas honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour la destination, c'est le salut. La puissance de Dieu ne détruit pas, la puissance de Dieu est de sauver. Mais lorsqu'un homme reçoit une rétribution pour son opposition à l'Évangile, cela signifie qu'il sera éloigné du salut. En d'autres termes, Paul disait aux Thessaloniciens, il parlait de ceux-là qui s'opposent à l'Évangile. Comme ils se souviennent, dans Romains, il parlait de ceux qui s'opposent au message. Dans Corinthe, il parlait d'eux, n'est-ce pas? Pour Galates aussi, il parlait d'eux. Dans Philippiens, il a parlé d'eux. Dans Éphésiens, Colossiens, il a parlé d'eux. Dans sa lettre à Timothée, il en a parlé. À Tite, il en a parlé. Ça ne peut pas être autrement dans Thessaloniciens. Ça ne peut pas être autrement. C'est juste une question d'interprétation. Ce à quoi Paul s'adresse ici, c'est ceux-là qui s'opposent à l'Évangile. 2 Thessaloniciens 1, verset 10. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui ont cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Lorsqu'il viendra, ce verset vient de détruire tout ce qui est enlèvement. Ce verset détruit tout ce qui est ravissement, enlèvement. L'enlèvement, ce n'est pas un envol, ce n'est pas une disparition. Et au cas où vous avez acheté un billet d'avion pour être sur le premier vol, mauvais investissement. Ne prenez pas le suivant. Il n'y a pas un tel vol. Un tel vol n'existe pas. Nous ne volons nulle part. Nous ne volons pas. Il n'y a rien de tel qu'un premier vol, un deuxième vol. Non, c'est une arnaque. Il n'y a qu'un seul second avènement de Jésus, une seule apparition de Jésus, et ce n'est pas une évacuation. C'est une venue. C'est une parousia. C'est une apparition. C'est une apparition. C'est une apparition. Parce que ce Christ qu'il cherche se trouve en vous. Sa venue, c'est son apparition hors de vous pour être admiré. Regardez cela. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour glorifié où? Glorifié dans ses saints. Dans ses saints. La deuxième venue de Jésus sera en nous.
C'est un langage biblique que je vous enseigne. Jetez vos philosophies inutiles, ces idéologies, ces vieilles fables, ces ragots de cuisine à côté de la nourriture. Lorsqu'il viendra pour être glorifié dans ses seins, et la deuxième partie, c'est être admiré dans tous ceux qui auront cru. Alors la deuxième venue de Jésus, c'est lui qui est glorifié en nous dans une parousia où il sort de nous pour être admiré. C'est ce que Paul enseigne en disant que la corruption va revêtir l'incorruptibilité, la mortalité, l'immortalité. Nous serons transformés. Ce n'est pas que nous allons disparaître. Nous serons transformés. Notre vêtement, ce vêtement qui a scellé la gloire, va laisser place à la gloire afin qu'elle soit vue. Être glorifié en nous, être admiré dans ses seins. C'est pourquoi je vais dire, il ne vient pas pour nous, son deuxième avènement, c'est avec nous. Cette venue, c'est comme si nous allions accueillir notre roi et revenions célébrer. Ce n'est pas une évacuation. Restez avec moi. Que veut dire l'auteur dans ce texte en disant lorsqu'il viendra? Le mot viendra veut dire paraître. Rappelez-vous. Rappelez-vous, la venue est une révélation. La venue, c'est pour découvrir, mettre à nu. Aujourd'hui, le corps physique des croyants cache Jésus. Jésus ne vient pas des nuages. Non. Il doit être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Où se trouve cette révélation de Jésus? Cette révélation de Jésus, c'est par le croyant. Ce n'est pas pour le croyant, c'est par le croyant. Ce n'est pas pour ou vers le croyant. Le mot admirer veut dire s'émerveiller. Ça parle de miracle, signe et merveille. Alors Jésus ne vient pas au sein. Il se révèle physiquement sur terre, dans l'Église. Il se révèle sur terre physiquement dans l'Église. Alors son avènement n'est pas une venue au sein, mais une venue à travers les saints. Ce n'est pas une venue vers les saints, c'est une venue par les saints. Regardez 2 Thessaloniciens, premier chapitre, verset 11. 2 Thessaloniciens 1, 11. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Le mot digne veut dire considéré comme méritant. En d'autres termes, c'est ce que Dieu a fait. Il nous a jugés méritants. Alors la prière à laquelle il fait référence dans ce passage est donc que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en vous et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Car le croyant est déjà jugé digne. Regardez 2 Thessaloniciens 2, verset 13. 2 Thessaloniciens 2, 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. 2, 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Dès le commencement, Dieu vous a choisi. C'est une œuvre accomplie, une œuvre
accompli. 2 Thessaloniciens 2, 1. Maintenant, 2 Thessaloniciens 2, verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères. Vous avez observé l'avènement utilisé comme double signification. Numéro 1, c'est pour décrire l'apparence physique, l'apparition physique de quelqu'un. Cette parole, l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Alors, le mot avènement a 2 sens. Premièrement, pour décrire la présence physique de quelqu'un ou de parler d'une arrivée. Pour comprendre ce que Paul voulait dire ici, regardez là où ça a été utilisé dans Matthieu 24, verset 3. Matthieu 24, verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement de la fin du monde? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Ces trois choses, disant qu'aucune pierre ne sera restée sur une autre. Voici Jésus à qui on pose la question. Verset 27, la réponse que Jésus a donnée concernant le signe de la venue. Matthieu 24, 27. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24, verset 27. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui arrivera du temps de Noé. Alors, au temps de Noé, le temps de Noé est une figure, une préfiguration de la venue de Jésus. Et l'arche de Noé n'a pas fonctionné 2 fois. Donc, on ne peut pas avoir 2 enlèvements, premier, deuxième vol. Non. C'est une arnaque. Il en sera ainsi à l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24, 39. Ceci vient de Jésus. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ce sera comme un voleur dans la nuit. Ceux qui n'ont pas cru ne savaient pas. Le voleur dans la nuit, c'est pour ceux qui n'ont pas cru. Ceux qui ont cru sont du jour et non de la nuit. La même chose est décrite ici. La première chose, c'est la venue de Jésus dans les saints, et la deuxième, c'est la résurrection physique des corps des croyants. Je vous ai dit 2 significations. La première, c'est son arrivée, la présence physique d'une personne, et la deuxième, c'est la résurrection physique des corps des croyants. Et c'est la deuxième venue. La deuxième venue, c'est l'arrivée de Jésus. La deuxième partie de cette deuxième venue, c'est la résurrection des corps des croyants. 1 Corinthiens 15, 23. 1 Corinthiens 15, verset 23. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ceux qui appartiennent à Christ. Christ comme prémisse. Par une offrande de janvier. 1 Corinthiens 16, verset 17. Je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunatus et d'Achaïcus. Ils ont suppléé à votre absence. En d'autres termes, je suis heureux de leur présence. Je suis heureux de la venue. Ça veut dire je suis heureux de leur présence. Alors la présence, c'est la venue et la résurrection des morts. 2 Corinthiens 7, versets 6 et 7. Nous faisons l'exégèse de ces mots. 2 Corinthiens 7, 6. Mais Dieu, qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite. Et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Alors ce mot est utilisé aussi pour désigner la présence de quelqu'un. L'arrivée de Tite, l'arrivée de Tite. 2 Corinthiens 10, 10.
Prêtez attention, Église, car, dit-on, ses lèvres sont sévères et fortes, mais présent en présence, il est faible. Sa parole est méprisable. Présent en personne. Philippiens 1, 26. Philippiens 1, verset 26. Afin que, par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de joie de vous glorifier en Jésus-Christ. Alors, s'il parle de retour, ça veut dire que c'est une action qui est prévue. Mais la venue de, ce n'est pas aller vers, mais la venue de va pointer, va indiquer la présence de quelqu'un, la venue de. Alors, combien ont compris ce que je viens de dire? Aller vers, c'est une action qui est prévue. La venue de quelqu'un, c'est sa présence, d'accord? 1 Thessaloniciens 2, 19. Qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre gloire, notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus-Christ lors de son avènement? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? À partir de cela, le mot avènement peut être une présence ou une apparition. L'avènement de notre Seigneur Jésus, c'est une présence ou une apparition. Regardez, 1 Thessaloniciens 3, verset 13. Afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Il ne vient pas nous chercher, il vient avec nous. Regardez comment Pierre l'a utilisé. 2 Pierre 1, verset 16. Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Cela fait référence à l'apparition de Jésus parmi les hommes. C'est un signe de son incarnation, sa manifestation dans l'humanité. C'est ce qu'on appelle l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, 2 Thessaloniciens 1, 2, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères. Jésus est avec l'Église et il demeure en ses saints par son esprit. Jésus est dans l'Église et il demeure dans les saints par son esprit. Alors, l'enseignement concernant cette apparition se poursuit ici avec ce que Jean dit de l'apparition de Jésus avec ses saints, ou ce que nous appelons la deuxième venue. 1 Jean 3, versets 1 et 2. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Dans cette apparition viendra la manifestation de Jésus par les croyants sur la terre. La manifestation de Jésus par les croyants sur la terre. Regardez, 2 Thessaloniciens, beaucoup d'écritures prônent pour votre dignité de saint. 2 Thessaloniciens 2, 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, soit par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. L'expression se rassembler, c'est venir ensemble ou se réunir. Seul l'auteur de l'Épître aux Hébreux a utilisé ce terme dans ses écrits. Aucun autre auteur ne l'a utilisé. Hébreux 10, 25, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Vous voyez cela? 2 Thessaloniciens 2, Paul
réaffirme ce qu'il avait dit précédemment en disant que personne ne vous trompe. 2 Thessaloniciens 2, 3. Prêtez attention. 2 Thessaloniciens 2, 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Pourquoi est-ce qu'il enseignait au sujet d'être séduit? Le mot séduit vient du mot qui veut dire tromperie totale. Ça veut dire être complètement trompé, soigneusement. C'est utilisé dans Romains 7, 11, Romains 16, verset 18, où vous avez le péché, saisissant l'occasion, me séduisit. Et aussi là où vous avez, et par de bonnes paroles et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Cela a été utilisé aussi pour la séduction par Satan d'Ève. 1 Timothée 2, 14. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Alors, cette séduction n'est pas juste une simple erreur, c'est le résultat d'une intention délibérée et calculée de détourner l'homme de la parole de Dieu. C'est une tromperie totale. Il ne s'agit pas d'une simple mauvaise interprétation des Écritures, non. C'est un éloignement total de l'homme de Dieu. Cela vise à éloigner l'homme de la vérité de Dieu. Quelle est la vérité de Dieu? Ce fondement que nous avons enseigné au premier culte, qui est la résurrection de Christ, la réalité du croyant dans le croyant. La réalité de la résurrection, du croyant dans la résurrection. Donc, il s'agit d'une tromperie complète qui détourne l'attention de l'homme de l'Évangile. L'objectif, c'est d'éloigner l'homme du Christ. De retour à 2 Thessaloniciens où nous travaillons, chapitre 2, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'apostasie, d'abord. Le mot apostasie veut dire un éloignement, un enlèvement. Ça veut dire quitter. Paul n'enseignait pas à l'église de Thessalonique une grande tromperie à venir dans le monde où les croyants chuteraient. Non. Il enseignait deux choses. Numéro 1, il y aura une révélation de Jésus dans les saints et il sera glorifié dans les saints. Il y aura une révélation de Jésus en nous et il sera glorifié en nous. C'est la première chose que Paul enseigne à l'église de Thessalonique, car elle est en pleine persécution afin de la réconforter. Numéro 2, il y aura une description de ceux qui s'opposent à l'Évangile et n'y croient pas. Ce sont les deux choses que Paul enseigne. Deux choses. Numéro 1, l'apparition du Seigneur dans le croyant. Numéro 2, la destruction de ceux qui s'opposent à l'Évangile et n'y croient pas. Question. Quelle sera la tromperie? La tromperie réside dans l'absence de la révélation de Jésus. C'est ça la tromperie. Ça doit avoir un rapport avec Jésus. Ça doit avoir un rapport avec Jésus. Ils vont éloigner les gens de la parole de Dieu et les nourrir de mensonges. C'est ça la tromperie. Il y a une tromperie par tous les moyens. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, le premier, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Restez avec moi. Encore, rappelez-vous que la révélation est la révélation de Jésus. Dans le texte original, il dit auparavant, d'abord il y a la révélation. Rappelez-vous que le but de ces deux lettres est lié. La deuxième lettre est en réalité un prolongement de la première. La révélation qu'il enseigne à ce sujet sera vue dans 1 Thessaloniciens 1, verset 7. C'est la révélation que Paul met en lumière. 1 Thessaloniciens 1, verset 7.
Un instant, c'est plutôt 2 Thessaloniciens 1, 7. Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Versets 9 et 10. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur, de la gloire de sa puissance, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. L'Église ne reçoit pas la révélation d'aucune autre personne que celle de Jésus. La seule révélation donnée à l'Église est la révélation de Jésus et de personne d'autre. L'homme du péché, le fils de la perdition. On va travailler là-dessus. L'homme du péché, le fils de la perdition. 2 Thessaloniciens 2, verset 1. On va lire ça dans le contexte. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. 2 Thessaloniciens 2, 1. 2 Thessaloniciens 2, verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler par quelque inspiration, soit par quelque parole ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché et le fils de la perdition, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple, se proclamant lui-même Dieu. De ce que Paul a enseigné dans ce texte, l'ordre dans lequel cela se produira, c'est que d'abord, il y aura une révélation de Jésus, d'abord. Ensuite, l'homme du péché, le fils de la perdition. L'homme du péché, le fils de la perdition, l'homme, l'expression homme. Est-ce que vous êtes prêts? On va faire une étude de mots. Le mot homme vient du mot grec anthropos, A-N-T-H-O-R-O-P-O-S, anthropos. Utilisé soit individuellement ou collectivement. Chaque fois que ce mot homme est utilisé, il peut s'employer au singulier ou au collectif. Anthropos. Une traduction plus précise aurait été les hommes de la perdition. Les hommes, ce n'est pas un homme. Car tout ce que nous avons vu dans tous les écrits apostoliques, c'est des hommes. Alors Paul qui a enseigné dans toutes les églises, parlant des hommes, ne veut pas venir à l'église de Thessalonique pour dire que c'est un homme. Ce sera toujours les hommes du péché, car le mot anthropos là-bas, homme, est utilisé pour le singulier ou pour le collectif. Ce qui veut dire que les hommes du péché, les hommes de la perdition, sont ceux dont il parlait depuis le premier chapitre. Les hommes du péché, les hommes de la perdition. Car dans 2 Thessaloniciens 1, 8, il parlait de ces hommes étant détruits loin de la présence de Dieu, car ils ont rejeté l'Évangile. Il parlait des hommes. Restez avec moi. 2 Thessaloniciens 1, 8. 2 Thessaloniciens 1, versets 8 et 9. Au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur, loin de la gloire de sa force. Alors, dans cette révélation de Christ aussi, il y a la destruction des hommes qui s'opposent à l'évangile. Point final. Dans cette résurrection, cette révélation de Christ, en même temps, il y aura la destruction, comme au temps de Noé. Le jour où Noé est entré dans l'arche et la porte fut fermée, c'était le jour de la destruction. La pluie a commencé à tomber. Vous suivez? Ce n'est pas une extase cachée et 7 ans de tribulation. Non, monsieur, ça c'est contraire à la Bible.
C'est contraire à la Bible. Jésus lui-même a dit, comme ce fut au temps de Noé, ainsi sera au temps du Fils de l'homme. Et dans les écrits apostoliques, il n'y a pas d'enlèvement, et jusqu'à parler de 2 enlèvements, mais la résurrection des morts et la venue de Christ en ses saints. Est-ce que j'enseigne bien? Alors, l'expression « homme du péché » signifie les hommes du péché. C'est collectif. Et 2 Thessaloniciens 1, Paul a utilisé, pas pour un seul individu. Dans tout le livre, partout il a utilisé, c'est pour un groupe de personnes. Le mot anthropos sera utilisé au sens collectif, juste comme c'est dans Matthieu 4.4. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Il ne parle pas d'un seul individu en particulier, mais il parle de l'homme en tant que collectif. Matthieu 4.4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4.19, il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Alors, à la lumière de ceci, l'expression homme du péché dans 2 Thessaloniciens 2.3 aurait dû être traduite plus justement par les hommes du péché. Est-ce que c'est clair? Ça doit être quoi? Les hommes du péché, pas un seul homme. Maintenant, regardez, quelque chose d'autre qu'il faut régler ici, 2 Thessaloniciens 2.7. 2 Thessaloniciens 2.7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Le mot iniquité, qui vient du mot qui désigne une désobéissance persistante. Iniquité, une désobéissance persistante, une opposition à la vérité. L'utilisation de ce mot « homme » par le traducteur a suggéré à Philippe l'existence d'un homme appelé l'Antéchrist qui va exercer de tels pouvoirs mystiques. Rappelez-vous, la Bible ne peut pas être lue isolément, elle doit être lue dans son ensemble. Et lorsque nous voyons tout le cadre des écrits apostoliques et des enseignements de Christ, il n'y a pas un seul homme. Alors, cela veut dire, ceci ne peut pas être une exception. C'est impossible. C'est l'utilisation des mots anthropos là-bas, qui a 2 sens, collectif et singulier, qui pose problème. Et le bon sens devrait dire que ce qui devrait être là-bas, c'est les hommes du péché. Les hommes du péché. Rappelez-vous, la révélation, encore une fois, c'est celle de Jésus. Ce n'est pas la révélation de l'Antéchrist. Ce n'est pas cela. La révélation est la révélation de Jésus. Et dans cette révélation se trouve la destruction des hommes du péché. Dans la parochia sera ou aura lieu la destruction des hommes du péché. Le péché, c'est le fait qu'ils s'opposent à l'Évangile et persécutent les prédicateurs. C'est ça le péché. Ils rejettent l'Évangile et persécutent les prédicateurs de l'Évangile. Et le mot iniquité a été utilisé dans Romains 4.7 et Romains 6, verset 19. Iniquité. Et 2 Corinthiens 6.14. Dans 2 Corinthiens 6.14, il dit « Quelle communion a la justice avec l'injustice ?» Le mot « injustice » ne signifie pas une seule personne en particulier, mais ça fait référence aux hommes qui n'ont pas cru à l'Évangile. Encore une fois, l'expression « homme du péché », c'est un terme collectif désignant les hommes qui s'opposent à l'Évangile et à ses prédicateurs, les hommes du péché, les fils de la perdition. D'accord? Ceux qui rejettent l'Évangile, s'opposent à l'Évangile et persécutent les prédicateurs. 2 Thessaloniciens 2, verset 4. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Observez encore qu'il ne parle pas d'une personne en particulier, mais des hommes. Parce qu'au verset 3, il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit
arrivé auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Le mot perdition fait référence au gaspillage. C'est utilisé pour le sort de celui qui ne reçoit pas l'Évangile. Perdition. Et vous verrez que le frère Paul utilise constamment ce mot pour désigner les hommes qui rejettent l'Évangile. Éphésiens 2, versets 1 à 3. Et il vous a rendu à la vie, vous qui étiez morts par vos offenses et vos péchés, où autrefois vous marchez selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les enfants de la désobéissance. Donc, ce sont les enfants de la désobéissance, pas un enfant de la désobéissance, les enfants de la désobéissance. Éphésiens 5, 6. Voyons comment il a dit ces mêmes choses à l'église en Éphèse. Que personne ne vous trompe par des paroles vaines. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants de la désobéissance. Les enfants de la désobéissance. Regardez comment il a utilisé à Colosse. Colossiens 3, 6. À cause de quelle chose? La colère de Dieu vient-elle sur les enfants de la désobéissance? Donc, il y a un usage collectif pour décrire ceux-là qui ne croient pas l'Évangile. Regardez ce que Matthieu dit dans Matthieu 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et nombreux sont ceux qui y entrent. Nombreux sont ceux-là qui prennent la voie de la destruction. Matthieu 26, verset 8. Quand ses disciples virent cela, il fut indigné et dit, « À quoi sert tout ce gaspillage? » C'est un état de non-salut. Donc, c'est utilisé pour Judas l'Iscariote, Jean 14, verset 12. Ce même mot a été utilisé pour Judas, Jean 17, 12. Quand j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. Ce que tu m'as donné, je les ai gardés. Et aucun d'eux n'est perdu, sauf le fils de la perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Alors, cette perdition, Paul l'a utilisée pour désigner les hommes qui s'opposent perpétuellement à l'Évangile. Peu importe ce qu'on prêche, ils disent, non, je ne veux pas de Jésus, je ne veux pas de lui. Il les appelle des vases de colère et taillés pour la destruction. Cette destruction, c'est la conséquence de leur propre décision de rejeter l'Évangile. Vous voyez cela? Cette perdition est une conséquence de leur annihilation personnelle de la vie de Dieu révélée dans l'Évangile. Ils ont délibérément décidé de ne pas vouloir de Dieu, de ne pas vouloir l'Évangile, de ne pas vouloir Jésus. Et la justice de Dieu est que dans une telle circonstance, Dieu est inactif. Et l'inaction de Dieu les éloigne de sa présence. C'est ça le jugement. Regardez comment le frère Paul va communiquer la même idée dans Romains 9, verset 22. Romains 9, 22. Et si Dieu, voulant manifester sa colère, fait connaître sa puissance, avait supporté avec une grande patience les vases de colère préparés pour la destruction. Les vases de colère préparés pour la destruction. Alors, il ressort de ce passage que le mot perdition est utilisé pour ceux qui ne croient pas en l'Évangile. Et avec ces constants, avec les écrits de Jésus, les paroles de Jésus et des apôtres, on doit lire tout ensemble. Il ne parle pas d'une personne singulière, mais de ceux qui s'opposent et ne croient pas à l'Évangile. Il les appelle les hommes de la perdition. Il les appelle les hommes injustes. Regardez encore. Philippiens 1, verset 28. Philippiens 1, verset 28. Et ne soyez en rien intimidés par vos adversaires, ce qui est pour eux un signe évident de perdition, mais pour vous, de salut qui vient de Dieu. Alors, ça veut dire que le salut est l'opposé de la perdition. Ce sont les hommes sans l'Évangile. Ils ont rejeté l'Évangile. Et le frère Paul les décrit dans 2 Thessaloniciens 1, verset 8. Dans une flamme de feu, se vengeant de ceux qui ne connaissent pas Dieu, n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, qui seront punis
d'une destruction éternelle, loin de la présence de Dieu et de la gloire de sa puissance. Alors, vous pouvez voir que Paul enseigne sur les hommes et non une personne en particulier, les hommes. Et il ne parlait pas non plus d'un événement futur concernant ces hommes. Ce n'est pas un événement futur, c'est ce qui se passait parmi eux à cette époque. Il y avait des gens qui troublaient les croyants. Ils ne faisaient pas de déclarations prédictives ou de prophéties concernant l'avenir. C'étaient des adversaires de l'Évangile. Et vous verrez ce qu'il a utilisé dans sa lettre aux Philippiens. Dans Philippiens 3, 19, vous pouvez écrire et étudier dont la fin est la destruction, dont le Dieu est le ventre. 1 Timothée 6, 9, ce qui plonge les hommes dans la ruine, dans la perdition. 2 Pierre 2, 1, hérésie damnable, allant jusqu'à régner le Seigneur qui les a rachetés et attirés sur eux une destruction rapide. Hébreux 10, 39, non pas de ceux qui se retirent pour la perdition, mais de ceux-là qui croient pour le salut de leur âme. Vous voyez, il est clair que le mot perdition, c'est un terme collectif utilisé pour décrire ceux qui ne croient pas à l'Évangile. Chaque fois que vous voyez perdition dans le Nouveau Testament, c'est un mot collectif utilisé pour désigner ceux qui s'opposent à l'Évangile. De retour à 2 Thessaloniciens, rappelez-vous que la révélation est celle de Jésus à travers l'Église. La révélation de Jésus. Aujourd'hui, PJ, c'est ta journée de lecture. Tu paies pour ton absence par sa grâce. 2 Thessaloniciens 2, 4 et 5. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il paraisse qu'en son temps. Il ne paraisse qu'en son temps. Ce qui doit paraître, ça ne peut pas être le péché, car il n'y a qu'une seule révélation. C'est quoi? Christ. Ça ne peut pas être utilisé pour le péché. Et ça ne peut pas non plus être utilisé pour l'opposition à l'Évangile, car il n'y a qu'une seule révélation, Christ. Alors, la révélation est utilisée seulement pour Christ et c'est conforme à la théologie de Paul. L'idée souvent répandue lorsque 2 Thessaloniciens 2.4 n'est pas correctement interprétée, c'est qu'il y aura un être puissant qui siégera dans le temple en tant que Dieu. Il siégera dans le temple. Quel temple? Le temple pour lequel Jésus est mort et ressuscité et a bâti. Nous parlons d'un sotard. Alors, ce gars-là, il va chasser Jésus du temple et s'asseoir. Quel temple? Celui dont Jésus a dit, détruisez-le et je vais bâtir en 3 jours. Il a bâti cela et ce tête-là va venir pousser Jésus et s'asseoir sur le temple. L'enseignant de cette théologie-là doit être vraiment en train de planer à cause de quelque chose, soit quelque chose African colosse. Il doit être défoncé, ou un truc de ce genre, ou un caïcaï africain, ou la marijuana africaine, ce qui n'est pas raffiné là. Ce qui peut cogner sa tête pendant 3 jours et ne réfléchit pas clairement. Peut-être qu'il est sous son emprise. Et il parle même de construire un temple à Jérusalem. Quel temple? Dieu n'habite pas dans les temples construits de mains d'hommes. Quel temple? Jésus a déjà bâti son temple et il y habite. Et dans son temple, tout le monde parle ou tout le monde s'écrie gloire. C'est la seule révélation que nous avons. Gloire à Dieu. L'expression qui aurait été plus appropriée comme ce qui s'oppose, utilisé pour un adversaire.
C'est utilisé pour les hommes qui s'opposent à l'Évangile. Une autre nuance de ce mot signifiera militer contre, persécuter ou s'opposer. Ce n'est pas utilisé pour quelqu'un qui souhaite être adoré. C'est utilisé pour décrire quelqu'un qui fait la guerre. Ce n'est pas quelqu'un qui sera assis, non. Il fait la guerre. Regardez Luc 13, 17. Tandis qu'il parlait ainsi, tous ces adversaires étaient confus. Luc 21, verset 15. L'utilisation du mot adversaire. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. C'est utilisé en lien avec la persécution contre l'Évangile. C'est pourquoi Paul dira dans 1 Corinthiens 6, 19, car une grande porte est d'une grande efficacité m'est ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Dans Galates 5, 17 dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair et sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point les choses que vous voudriez. Paul utilise cela dans Philippiens 1, 28, 29, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut, cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. N'oubliez pas, plutôt nous avons établi dans cet enseignement que la souffrance pour l'Évangile fait partie de notre foi, n'est-ce pas? C'est normal, n'est-ce pas? La persécution est normale. D'accord? Cela fait partie intégrante. Là, cela est conforme à Philippiens 1, 10 ou Philippiens 1, où nous avons vu que nous ne devons pas nous laisser effrayer par les adversaires. La souffrance est naturelle lorsqu'il s'agit de l'Évangile. 1 Timothée 1, 10, il dit, pour les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les pas justes, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. 1 Timothée 5, 14. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Alors, ceci est clair. L'adversaire, un opposant, les hommes qui s'opposent à l'Évangile, les fils de la perdition, les hommes du péché. Vous êtes là? Oui. Est-ce que vous êtes toujours dans le bâtiment? C'est une opposition à l'Évangile. Ce n'est pas un être puissant qui va apparaître dans le ciel et va devoir imposer le chiffre sif aux gens. Toi là-bas, viens, boum. Toi là, viens, boum. Non, non, non. C'est une puce électronique. On va te découper la main, mettre une micro puce là-bas. Il faut arrêter ces conneries. Arrête ces conneries. Arrête ça. Je déteste ce que je ne déteste pas. Mais je déteste ce que je n'aime pas. Peu importe. Docteur Gabriel, une puce électronique produite par les hommes va détruire la vie éternelle. Il faut arrêter ça. Je n'aime pas ce que je déteste. L'Antéchrist va aller de lieu en lieu en donnant des gens la marque. Quel être humain a ce pouvoir? Quel être humain? Aussi puissant que Donald Trump soit devenu, lorsqu'il essaie d'arranger ici, l'autre partie va être perdue et ça va perdre l'autre partie. Contrôler ce monde, que vous êtes qui? Vous savez comment ce monde est grand? Arrêtez d'utiliser les yeux de Oyo pour voir le monde. Oyo, ce n'est qu'un minuscule grain de poussière dans l'immensité de l'univers. Quand vous commencez à voyager à travers le monde, votre vision du monde va changer. Toute cette théologie localisée là va prendre fin. Comment je l'appelle? Théologie localisée.
Il faut juste monter dans l'avion et aller au Rwanda. En route vers le Rwanda, vous commencerez à voir des pays. Et chaque pays, si vous voyez l'étendue du pays qu'il occupe, des États aux provinces, aux administrations locales, les villages, c'est un seul pays. Et vous verrez un autre pays, vous verrez un autre pays sur une longue distance. Et vous volez pendant 6 heures. Vous atterrissez au Rwanda, c'est un tout autre pays. Vous sortez, vous allez en Ouganda, c'est un autre pays. Ce n'est pas comme Uyo. Vous sortez, vous entrez en Érythrée, Soudan du Sud, et vous atterrissez en Éthiopie. Et vous arrivez au Kenya. Le Kenya, vous pensez que c'est un petit pays jusqu'à ce que vous ne commenciez à le parcourir. Je suis allé au Kenya, c'est immense, immense. Ça, c'est l'Afrique de l'Est. Vous n'êtes même pas entré en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, le Malawi, la Zambie, le Botswana, la Namibie, le Zimbabwe, tous ces pays en Afrique australe. Vous n'êtes même pas allé en Afrique centrale. Vous voyez ces pays francophones. Ensuite, vous venez en Afrique de l'Ouest. Regardez le Nigeria, un pays. Certains d'entre vous, même le Nigeria, vous ne connaissez pas. C'est seulement Akwa Ibom. Lorsque vous voyagez jusqu'à Jos, après avoir passé toute la journée, vous arrivez à Jos et c'est comme ça. À ce moment, vous allez commencer à aller vers le nord, de Jos à Gombe, de Gombe à Yola. Tout ce axe-là, c'est un seul pays, ça. Et vous entrez au Ghana. Et vous allez dans les autres pays, le Libéria, la Côte d'Ivoire, le Sierra Leone. Même un seul pays, un seul homme qui est à la tête d'un pays, c'est un sujet de prière. Et jusqu'à parler de contrôler le monde entier. Quelqu'un va dire non, il va utiliser des pouvoirs surnaturels. C'est bien. Quel pouvoir surnaturel est plus grand que le Saint-Esprit? Donc cette théologie, elle ne quitte même pas le sol. Elle ne quitte pas le sol. Elle ne quitte pas le sol. Alors il n'y a pas une telle personne. Si, ce n'est pas une puissance. C'est une figure de style, désignant une opposition à l'évangile. C'est simple. Simple, rien de plus. Ce nombre est une typologie des hommes qui rejettent la divinité et l'humanité de Christ est fini. En figure de style, c'est un nombre. En langage direct, c'est un rejet de l'évangile. Dis, j'ai entendu. C'est fini. Deux Thessaloniciens 2, 4. Alors que c'est fini. Est-ce que vous êtes bénis? Deux Thessaloniciens 2, 4. Nous lisons. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ayant dit que le mot qui est mieux traduit comme ce qui, ce n'est pas qui. Cela suppose que le mot s'élève sera suivi du mot lui-même. Ce qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Et ce dont parle, c'est cette rébellion et cet esprit appelé Antéchrist ou ce système de croyance. Le mot s'élève veut dire vouloir être vu au-dessus de quelqu'un ou le surpasser. Alors, une meilleure traduction du mot au-dessus serait plutôt contre, la préposition contre. Vous voyez cela? Ce qui s'élève contre. Ce qui s'élève contre ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore.
Comme ça, cela, comme Dieu sera assis dans le temple, cela considère que la persécution des croyants constitue le contexte de la discussion et c'est parfait. Le mot nommé vient du mot lego. En d'autres termes, ce serait lu comme ce qui s'élève contre tout ce qui est prononcé Dieu. En d'autres termes, c'est tout ce qui s'oppose à ce qui annonce Dieu ou ce qui prêche l'Évangile. En d'autres termes, cette opposition s'adresse contre tout ce qui est appelé Dieu. Cette opposition s'adresse contre tout ce qui appelle Dieu en faisant référence à l'Évangile. Le verset 3 dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée d'abord et l'homme du péché et le fils de la perdition sera révélé. En anglais, c'est mis en italique et cela veut dire qu'il y a eu un ajout des traducteurs et ce verset n'existe pas dans le texte original. Le verset 3 n'existe pas dans le texte original. Et vous savez, les traducteurs ont la liberté d'inclure des mots qui, selon eux, faciliteront la compréhension du lecteur. Les mots qu'ils ont utilisés indiquent souvent leur compréhension du texte, ce qui aura des répercussions sur d'autres conclusions qui sont tirées ultérieurement lors de leur traduction. Alors, les mots en italique sont souvent un indicateur de la compréhension des traducteurs. C'est pourquoi, si vous avez une bonne Bible, vous verrez où des traducteurs ont mis des versets entiers en italique. Ça veut dire que ce verbe n'existe pas dans l'original. C'est leur opinion de vous aider à comprendre. Ça veut dire que vous avez le droit d'enlever ce verset si vous voulez comprendre. Combien comprennent ce que j'ai dit? Et c'est la raison pour laquelle un croyant doit étudier consciencieusement les Écritures. Tout comme nous l'avions dit, il est essentiel de comprendre les mots bibliques et comprendre, étudier dans leur contexte et considérer l'enseignement dans son ensemble. Et ensuite, il parle de ce qu'on adore. Il parle de parler contre tout ce qu'on appelle Dieu. Du mot grec sébasma. S-E-B-A-S-M-A. Ça parle de dévotion. En d'autres termes, il parle seulement contre ce que vous dites. Il s'oppose aussi à votre conduite. Il s'oppose à ce que vous dites et il s'oppose à votre conduite envers Dieu. Il vous persécute. C'est le système de croyance. Il persécute votre dévotion, votre passion, votre engagement envers Jésus, le travail du ministère. C'est pour cela qu'il vous persécute. C'est toujours cet esprit de l'Antéchrist, cet esprit qui s'oppose à Dieu, cet esprit qui ne veut rien de Dieu. Alors, l'Antéchrist n'est pas une personne, c'est un système de croyance dans le cœur et dans les esprits des hommes qui rejettent l'humanité du Christ ou la divinité de Christ, ou bien les deux à la fois. Dire que Jésus n'était qu'un prophète, c'est un acte antéchrist. C'est antéchrist. Il n'était pas seulement prophète, il était Dieu qui est devenu un homme. Alors, l'antéchrist est un système de croyance, une mentalité, un esprit des derniers jours qui a commencé à œuvrer dès la résurrection pour s'opposer à tout ce qui est Christ. Est-ce que c'est clair? Je peux avoir un bon amen? Alors, l'épître aux Thessaloniciens ne parlait pas d'un homme en particulier, mais des hommes qui s'opposent à l'Évangile, les fils de la perdition, les hommes du péché. Ce n'est pas l'homme du péché. Si c'est clair, je peux avoir un bon amen? Est-ce que vous êtes béni ce matin? Encore, après avoir étudié toutes les épîtres, nous n'avons pas vu apparaître un personnage en particulier sous le nom d'Antéchrist. L'Antéchrist, c'est un système de croyance, c'est un état d'esprit, c'est une opposition à la vérité de l'Évangile. Il n'y a qu'une seule personne dont nous attendons la révélation, c'est la révélation de Jésus, et qui sera où? Dans le croyant, être glorifié dans le croyant et être admiré dans les saints.
Si cela vous bénit, est-ce que je peux avoir un puissant amen? Mettez-vous sur vos pieds, on va rentrer à la maison. Gloire à Dieu. Alors, la prochaine fois qu'on va parler d'extase ou de ravissement ou d'enlèvement, dites-leur, c'est moi l'enlèvement. Louange à Dieu. J'aime la façon dont vous étirez là. Certains d'entre vous, vous faites semblant de ne pas regarder. C'est l'étude biblique, ça. L'étude biblique, ce n'est pas facile, c'est du travail, c'est du labeur. Dis à ton voisin, est-ce que tu as travaillé? Tu as travaillé dans la parole et dans la doctrine? C'est du labeur, du travail. Et pour l'enseignant et pour l'auditeur, c'est du travail. Amen. Vous savez pourquoi vous vous sentez fatigué après l'étude biblique? C'est parce que nous utilisons du carburant, du cerveau, l'énergie mentale. Vous dépensez de l'énergie même assis parce que votre esprit et votre âme sont occupés. C'est pour cela que vous vous sentez fatigué. Vous êtes assis, moi je suis debout. Moi je brûle du carburant de partout. Amen. Amen. Certains d'entre vous ne rient toujours pas. Si vous voulez froncer les sourcils, si vous le faites, vous allez vous asseoir pendant encore 1 heure. Après tout, vous allez y méditer jour et nuit, n'est-ce pas? Louange à Dieu. Gloire. Père, merci pour le privilège d'apprendre et de grandir, la connaissance révélée grandir dans nos cœurs. Merci pour la réponse aux questions, la clarté, les convictions, la persuasion qui s'approfondit chaque jour. Nous nous réjouissons que le Christ en nous sera glorifié, révélé pour être admiré et glorifié. Cela est notre espoir béni et nous réjouissons de ce que tu as déjà accompli en nous. Je prie pour tous ceux-là qui m'entendent. Votre pensée reçoit pleinement la persuasion et la clarté au nom de Jésus. Les doutes et la peur sont dissipés. Vous êtes réconfortés par le Saint-Esprit. La vie de Dieu œuvre pleinement en vous au nom de Jésus. Merci Père pour la bénédiction aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit Amen sur notre finalité. Gloire. Allez-y et célébrez l'étude de la parole de Dieu dans ce culte. Cela ne ressemble pas à une célébration. Gloire. Amen. La vérité biblique sur la fin des temps. Est-ce que c'est clair? Est-ce que votre eschatologie s'éclaircit? Amen. Je dis Amen. Et l'un de ces jours, la mortalité va revêtir l'immortalité. Vous savez, ça va revêtir l'immortalité. Lorsque vous comprenez cela mieux et mieux, la mort n'est plus un problème. La mort n'est plus un problème. La résurrection du croyant de la mortalité, c'est la défaite de la mort. Le triomphe final du croyant sur la mort. C'est ça, le final. Le triomphe final. Le triomphe ultime lorsque la mortalité révèle l'immortalité. Et ça, c'est l'espoir béni. Vous voyez? Et nous allons aborder certains de ces détails mercredi, dimanche. Ça va vous apporter beaucoup de réconfort et de joie. Pour ceux qui ont perdu des êtres chers, qui ont cru en Jésus, qui se sont endormis, ça va vous apporter un réconfort car il y aura une réunion, une célébration, il y aura une résurrection. Amen. Et il y aura encore une réunion. Et pour tous ceux-là qui se sont endormis, ils vont se réveiller. Et il y aura une rencontre dont on ne se séparera jamais. Gloire à Dieu. Oui, vous avez des êtres chers, des gens qui sont partis, ils ne sont pas perdus. Ils dorment tout simplement. Ils font quoi? Ils dorment tout simplement. Et il est trop tard pour prier pour quelqu'un qui est mort. C'est trop tard. Vous avez entendu? C'est trop tard. Toute prière adressée à une personne décédée est un gaspillage de ressources, un gaspillage total, parce que la prière là ne va nulle part. On ne prie pas pour les gens après qu'ils ont cessé de prier. Aucune prière n'est utile à ce stade. Chaque prière doit être faite avant qu'ils ne cessent de prier. Chaque prière après leur dernier souffle est une perte de temps. C'est pourquoi, même lors des funérailles, qu'on m'appelle à prêcher,
On dit de prier, je prie seulement pour la famille endeuillée. Je ne prie pas pour celui qui est en terre. Celui qui est en terre est déjà parti. Aucune prière ne peut changer sa destination. Une fois qu'un homme meurt, c'est la fin. Quelle que soit la décision qu'il a prise avant de mourir, il vivra avec. Leurs œuvres les suivent. Alors, s'il n'a jamais cru en Jésus, il n'y aura pas la vie éternelle. Une fois qu'il meurt, c'est fini. S'il croit en Jésus, il n'est pas mort. Il dort. Et au matin de la résurrection, il va se réveiller. Et il va dire, mort, regarde-toi, tu es trop petite pour me regarder, pour me retenir. C'est ça la célébration du triomphe du croyant sur la mort. Est-ce que j'enseigne bien? Alors, si vous avez des êtres chers qui sont partis, ils ne sont pas partis, ils se reposent. C'est pour cela que c'est appelé sommeil, repos. Au jour de la résurrection, nous allons rencontrer nos êtres chers. Vous pouvez imaginer ce à quoi va ressembler ce rassemblement-là? Vous imaginez? Des milliers d'années, des gens ont dormi, et pourtant, la population est d'environ 7 milliards. Plus les gens dorment, plus les gens naissent. Plus les gens dorment, plus il y a de naissances. Vous pouvez imaginer à la fin des temps, lorsque tout le monde sera réuni, est-ce que vous pouvez imaginer cette fête, ce sera fête après fête, mec. Gloire à Dieu. Vous rencontrez tous vos chers et vous saurez qu'au jour de la résurrection, la connaissance sera parfaite. Vous n'aurez pas besoin d'être présenté. Vous allez voir Paul. Il va dire, hey, frère Paul, comme si vous l'avez toujours connu. C'est Pierre. Jacques. C'est Kenyan. Kenneth Hagen là-bas. Il y a Shambak là-bas qui passe. Les gloires de l'éternité. Alléluia. Prenez votre offrande d'honneur donnant. Si vous me regardez ici, je vais parler. Prenez votre offrande d'honneur donnant à Jésus, en l'honneur de Jésus. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous. Commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.